Bonjour à toi très cher spectateur et bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée à la saga Star Wars, la guerre des étoiles en français. Aujourd'hui il va être question évidemment du troisième volet, à savoir l'énormissime, le cultissime Retour du Jedi. C'est personnellement le premier film de la saga que j'ai vu lors d'un mémorable passage à la télévision. J'étais avec mes cousins, j'ai vu ce film et autant vous dire que j'ai juste adoré puisqu'il a fait de moi un grand fan de cette saga pendant très longtemps. Pour ceux qui n'auraient pas suivi les premières vidéos, je tiens à repréciser que je n'ai pas la prétention de dire que je vais vous apprendre quelque chose sur cette saga. En effet, tout a déjà été filmé, tout a déjà été écrit, tout a déjà été dit sur cette saga 50 millions de fois. Moi, j'ai juste la prétention de faire une vidéo pour cette saga que j'aime beaucoup et que j'espère que vous apprécierez quand même. Pendant le tournage de ce troisième volet de la trilogie originale, l'équipe de George Lucas avait pris un nom de code pour éviter de se faire harceler par les fans. Ils avaient pris le nom de code de Blue Harvest et ils avaient même fait des t-shirts, des casquettes et compagnie pour que les gens sur le tournage les portent et comme ça les gens pensaient qu'en fait ils étaient en train de tourner un film d'horreur, quelque chose de totalement différent alors qu'en réalité se préparait l'énormissime troisième volet de cette saga. Ce troisième volet, le retour du Jedi, devait à la base s'appeler La Revanche du Jedi. Et George Lucas, je ne sais pas exactement pour quelle raison, quelle mouche l'a piqué, il a décidé de changer finalement le nom pour l'appeler Le Retour du Jedi. Fait rigolo et intéressant, c'est de savoir que son concurrent direct en matière de pop culture et de science-fiction, donc la saga Star Trek, qui sortait la même année son deuxième volet au cinéma, à savoir La Colère de Khan, et bien justement avait aussi changé son nom, puisqu'à la base, il devait s'appeler The Revenge of Khan. Donc au final, tout ça pour pas grand-chose, puisque le film Star Wars est sorti sous le nom Le Retour du Jedi, mais bon, au moins on gagne des noms un tout petit peu plus originaux que La Revanche de. C'est pas grand chose, mais c'est déjà ça. Si vous avez regardé la première vidéo que j'ai fait sur cette saga, à savoir pour l'épisode 4, vous avez vu que j'ai beaucoup parlé du Japon. Mais évidemment, le Japon n'est pas la seule source d'inspiration de George Lucas pour cette saga. Il y a entre autres, tout simplement, la guerre mondiale. Il suffit pour ça de regarder les uniformes des gradés de l'Empire pour se rendre compte que c'est clairement quelque chose dont George Lucas voulait parler à travers sa saga. Lorsque j'étais petit, et allez savoir pourquoi, j'ai toujours entendu dire que la saga Star Wars avait été réalisée par Steven Spielberg. Ce qui n'est pas du tout le cas, puisque Steven Spielberg n'a pas du tout réalisé cette saga, tout simplement. Mais pourquoi les gens croyaient-ils ça? Eh bien peut-être simplement parce que c'est une saga assez Spielbergienne, c'est-à-dire c'était du grand spectacle, et le gourou du grand spectacle à Hollywood à l'époque, c'était Steven Spielberg. Je me souviens avoir vu lors d'une émission de télé, vous savez, ces émissions de télé de questions-réponses, où ils avaient posé la question « Qui a réalisé la guerre des étoiles ?» La personne avait répondu Steven Spielberg et il lui avait donné la bonne réponse. De nos jours, nous savons tous que le grand patron derrière cette saga, c'est George Lucas, qui a en fait réalisé que le premier volet. Le second volet a été réalisé par un certain Irving Kershner, qui a entre autres été le réalisateur du James Bond non officiel Jamais plus jamais, ainsi que de Robocop 2. Deux films que personnellement je n'apprécie pas des masses, même si je sais que Robocop 2 a certains fans. Le Retour du Jedi, lui, a été réalisé par Richard Marquand, qui bien qu'il ait une filmographie peu fournie, a une assez bonne réputation dans le milieu. Mais que les choses soient claires, le chef de cette saga, c'est George Lucas. Qu'est-ce qui s'est passé? En réalité, lorsque George Lucas a réalisé l'épisode 4, il a fini avec quelques problèmes cardiaques. Du coup, il n'a pas pris le risque de continuer à réaliser cette saga, il a mis d'autres réalisateurs à la place. Si vous voulez, George Lucas a un peu le rôle du showrunner comme pour une série télé, c'est-à-dire c'est d'autres qui réalisent, mais c'est lui le patron. Après un épisode 5, donc l'Empire contre-attaque beaucoup plus sombre, George Lucas était pas très content, peut-être aussi parce qu'il a fait un petit peu moins d'entrées, du coup il se sentait un petit peu dépossédé de son bébé, qui ne représentait plus ce que lui il faisait, alors il a décidé de reprendre les choses en main. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a changé de réalisateur pour prendre Richard Marquand qui lui était un petit peu plus maniable. Le Retour du Jedi donc revient au positivisme après la noirceur, et ainsi nous avons entre autres, et ce n'est pas une coïncidence, le retour d'une base sidérale à détruire. Une des choses qui a divisé, qui divise encore, et qui divisera sans doute dans l'avenir, c'est la présence des Ewoks dans ce film. À la base, ça devait être des Wookiees, donc la race de Chewbacca. Mais George Lucas a décidé de prendre ces petits nounours, qui se vendront sans doute mieux en peluche que Chewbacca. Beaucoup voient ici la preuve de l'infantilisation et le côté commercial que prend définitivement cette saga. Rappelons que George Lucas avait fait un accord avec les producteurs lors du premier film, et qu'il toucherait l'argent à partir des produits dérivés. Il est donc logique que lui-même développe beaucoup de produits dérivés à partir de cette saga. Rappelons aussi que les Ewoks auront droit à leur propre aventure solo. D'abord dans le film, l'aventure des Ewoks, et ensuite dans le deuxième film, les Ewoks et la bataille d'Andorre. Dans le Retour du Jedi, les Ewoks sont interprétés par des enfants et aussi par des personnes de petite taille, dont un certain Warwick Davis,
qui sera dans un autre film, La Star, un autre film produit par George Lucas, à savoir Willow. Je voudrais revenir sur l'évolution de Luke dont je vous ai parlé. Dans le premier film, comme je vous ai dit, pour résumer, il était un petit peu gamin. Dans le second, il était déjà beaucoup plus assis au niveau de la rébellion, par contre il était encore un petit peu impulsif. Dans ce film-là, on voit clairement qu'il est beaucoup plus sûr de lui, on le sent beaucoup plus fort, on le sent beaucoup plus présent. Et c'est peut-être un de ses défauts, c'est qu'il est peut-être un petit peu trop sûr de lui puisqu'il commet 2 fois la même erreur dans ce film. D'abord, il se présente devant Jabba comme si de rien n'était, celui-ci le précipite face à un gros monstre où il risque sa peau. Et par la suite, dans le film, il recommettra la même erreur en se présentant devant l'empereur comme si de rien n'était, en étant certain de pouvoir convaincre son père de rejoindre à nouveau le côté lumineux. Preuve ultime que Luke n'est pas encore un Jedi dans ce film, mais qu'il le devient à la fin. Il y a 2 autres personnages qui évoluent bien au fil de la saga, c'est les personnages de la princesse Leia et de Han Solo. Si on regarde le premier épisode, la princesse Leia est un petit peu coincée, un petit peu pas très sympa. Quant à Han Solo, lui c'est un baroudeur qui tire en premier, nous sommes bien d'accord, hand shot first. Et quand on voit l'évolution des personnages à la fin de cet épisode, on voit que la princesse est beaucoup plus libérée, beaucoup plus sympathique. Quant à Han, lui il est beaucoup plus posé et beaucoup moins aventurier, méchant j'ai envie de dire. Le film continue aussi à nous donner à chaque fois un tout petit peu plus de choses. En effet, dans ce film, on voit enfin le visage de Dark Vador, on voit enfin l'empereur, et nous voyons aussi Jabba the Hutt pour la première fois. Évidemment, si on ne compte pas l'édition spéciale dans laquelle Jabba the Hutt fait une apparition dans l'épisode 4, ou la prélogie. Et très honnêtement, ce Jabba the Hutt, il a rien d'un Marlon Brando de l'espace, le parrain pour ceux qui n'auraient pas suivi. Hein. Parlons un petit peu du bikini de la princesse Leia, qui a dû faire fantasmer beaucoup d'adolescents geeks à sa sortie. La princesse Leia a porté ce bikini, et il est passé très fortement dans la pop culture. Je veux dire, c'est un bikini qu'on retrouve encore beaucoup sur les couvertures de comics, etc. Et l'actrice, Carrie Fisher, a demandé à qu'on arrête un peu tout ça parce que cette exploitation était dénigrante du point de vue du personnage, mais aussi du point de vue de la femme. Et je suis d'accord avec elle. D'ailleurs, elle avait dit à la nouvelle star de la nouvelle trilogie, à savoir Daisy Ridley, de ne jamais accepter ce genre de choses parce qu'elle dira après, tu deviendras l'esclave de ce costume-là. Je voudrais revenir sur quelque chose dont je n'ai pas du tout parlé et qui est pourtant un point crucial de la saga, à savoir son méchant, Dark Vador, Darth Vader. Tout le monde vous le dit, un bon film a besoin d'un bon méchant. Et dans ce film, dans cette saga, nous avons juste un des méchants, voire le méchant, le meilleur de l'histoire du cinéma. Rien que ça. Dark Vador, c'est un mélange de classe, de charisme, c'est quelqu'un qui peut faire un peu peur avec ses pouvoirs. J'ai envie de vous dire que Star Wars, c'est Dark Vador. D'ailleurs, c'est pas pour rien si la prélogie se base sur les origines de ce personnage-là. Parce que Darth Vader is Star Wars. Vous avez vu l'accent, trop cool. Pour revenir plus concrètement à ce retour du Jedi, j'aimerais vous dire certaines choses comme ce retour du Jedi a les scènes de bataille dans l'espace, les meilleures que nous ayons vues dans la saga. Il suffit de jeter un coup d'œil à la bataille contre l'étoile de la mort, The Death Star, pour voir que c'est ce qu'il y a de mieux. Au niveau des sabres laser, nous avons aussi droit au meilleur duel final. Ici, les acteurs s'en donnent à cœur joie, la chorégraphie semble excellente. En bref et pour faire simple, la saga Star Wars est une magnifique épopée dans l'espace. Alors évidemment, il y aura toujours des fans de science-fiction moins pulp, de science-fiction qui se considèrent plus intelligents, comme par exemple 2001, l'Odyssée de l'espace, qui viendront vous dire que 2001, c'est quand même autre chose que Star Wars, c'est moins manichéen, etc., etc. Moi, je vous donne ma version. Aimer Star Wars et 2001 l'Odyssée de l'espace. 2001 est un énorme film et Star Wars c'est un film cultissime. Comme d'habitude, il y aurait tellement de choses à dire sur cette saga, tellement d'anecdotes, tellement de petits trucs, de petits machins. Pour ceux qui suivent ma chaîne, vous savez que d'habitude je donne des notes aux films dont je parle. Est-ce que vous voulez vraiment que je donne une note à Star Wars? Je ne pense pas, parce que soit vous l'avez déjà vu, vous avez déjà votre idée, soit vous l'avez vu et vous ne l'aimez pas. Moi je me range du côté de la force personnellement, mais libre à vous d'aimer ou de ne pas aimer un film. Si on peut reprocher à cette trilogie originale d'avoir quelques petites incohérences, d'être un peu trop manichéenne et autres, je tiens à dire que cela ne sont que des broutilles par rapport au plaisir, à l'aventure et au rêve que nous a vendu cette saga, et qui continuera longtemps à faire rêver les millions de fans dans le monde entier. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur cette super saga qui est la trilogie originale de la Guerre des Étoiles, Star Wars, ouais je suis has-been. Je pense pas, comme je vous ai dit, vous avoir appris quelque chose, c'est juste le plaisir de partager avec vous, le plaisir que l'on ressent à regarder cette saga. On se voit prochainement dans une prochaine vidéo. Jusque-là, portez-vous bien, et évidemment, que la force soit avec vous.